Bonsoir, nous sommes le samedi 20 septembre 2014 et je voudrais vous parler à nouveau du cycle de 7 ans et sous un angle un peu nouveau, parce que chaque fois il faut renouveler un petit peu, le cycle de 7 ans sous l'angle de l'incarnation. Il y a des périodes où un personnage incarne un collectif. Et c'est tout l'enjeu du cycle de 7 ans. Tout le reste, ce sont que des expédients, des solutions de rechange et d'attente. Nous avons déjà dit à quel point le cycle de 7 ans était avant tout le cycle des grands. On dit souvent que l'astrologie était d'abord l'étude des grands personnages, des rois, etc., des pouvoirs suprêmes. Je dirais que d'un point de vue christique, je dirais en quelque sorte, l'incarnation, c'est le moment où un individu, un personnage, représente, incarne l'ensemble d'une société, voire même l'ensemble de l'humanité. Cette capacité d'incarner, de personnifier un ensemble. Alors, en fait, c'est une façon peut-être un peu maladroite de dire les choses, parce que ce n'est pas qu'il personnifie, c'est qu'il est effectivement cette énergie fondamentale, et que quand cette énergie décline, eh bien, ça s'est remplacé par une multiplicité. C'est un peu la problématique de la tour de Babel. Soit il y a la puissance phallique qui se dresse, soit on est dans la diversité. Et d'ailleurs, bon. Alors, si on prend le personnage de De Gaulle, par exemple, on s'aperçoit qu'en 1943, 44, 42, il était en pleine phase d'incarnation. Alors, la phase d'incarnation, c'est la phase de conjonction, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez compris. La conjonction de Saturne avec tous les 7 ans, avec l'une des 4 étoiles fixes royales, et introduit la possibilité d'une incarnation. C'est-à-dire d'un personnage qui, à lui seul, incarne un peuple, une nation, une religion, etc. etc. Donc c'est ce que j'appelais la personnification. Ça dure 300 ans, et puis après, il y a une espèce de mouvement de régression, et là, c'est le peuple qui se substitue à ce personnage incarné. Donc nous avons dans le christianisme, très clairement, cette notion d'incarnation. On peut la trouver aussi dans la notion de monarchie en elle-même. Le monarque incarne, personnifie un peuple, et quand il n'y parvient pas, on arrive à des formes d'assemblée, de parlement, de convention, en attendant que n'arrive ou ne revienne un personnage ayant cette faculté d'incarnation. Je ne pense pas que ce soit la position d'un Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui n'a pas bien compris cette problématique, en fin de compte, ou plutôt qu'il l'a inversée, qui laisse entendre qu'à un certain moment, le peuple juge bon de se laisser représenter par un personnage, mais en réalité, d'un point de vue astrologique, ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt, à un moment donné, le personnage doit se retirer et il va laisser la place à une foule, à la foule. Alors, nous avons le retour, comme on voit dans la presse actuellement, de Sarkozy. Nous sommes effectivement dans une période qui est favorable à l'incarnation. Il y a des personnages comme ça, comme peut-être Marine Le Pen, je ne sais pas, qui peuvent prétendre incarner aussi quelque chose. En tout cas, nous naviguons vers une période de 3 ans à peu près, avec la fin du Scorpion jusqu'au milieu
du Capricorne, où se place le processus d'incarnation. Et quand il y a un refus de ce processus, comme en 68, en mai 68, et bien à ce moment-là, De Gaulle n'apparaît plus comme pouvant incarner la France, tout comme en 1989, 21 ans plus tard, il y a une crise des leaders, ou en 2011, également d'ailleurs 21 ans, 22 ans plus tard. Donc, donc à la fois, il y a la période d'avènement de cette incarnation, et puis il y a en dialectique, en contrepoint, une période de crise de ces incarnations. Alors, il serait naïf de croire que le processus va cesser, dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours un moment donné où le peuple est dépossédé, mais c'est un grand mot, de son pouvoir au profit d'une personnalité censée l'incarner et, en fin de compte, censée retrouver les droits qui sont inhérents au chef, en quelque sorte. On peut dire que, d'une certaine façon, le système astrologique a pour fonction principale d'instaurer ce pouvoir incarnateur par les phénomènes des conjonctions et de laisser libre cours en phase de disjonction au désordre populaire. Et par certains côtés, on pourrait appeler ça, si on se retire dans la période, dans la démarche apocalyptique, une démarche satanique. C'est-à-dire quelque chose comme ça qui vient, qui crée de la confusion. On avait vu ce que pouvait donner le régime de convention sous la Révolution. Donc, ce qui se passe en Écosse, ce qui s'est passé en Écosse avec le refus de l'indépendance, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que actuellement, la reine, par exemple, elle incarne quelque chose. Et quelque part, probablement, c'est grâce à la reine que le Royaume-Uni a perduré et a tenu. Mais bon. Si on avait fait ces élections, on fait ce référendum en phase de disjonction, alors là, ça aurait été une toute autre affaire. Malheureusement, comme nos amis politiques ne tiennent pas compte des données astrologiques, d'ailleurs il faut reconnaître que ces données astrologiques sont souvent très contestables et douteuses, à part les miennes, eh bien le résultat ne pouvait pas être autrement. La phase conjonctionnelle est une phase qui vient consacrer les incarnations, qui vient consacrer le monarque, qui vient consacrer le leader historique, qui vient consacrer le personnage emblématique. Alors vous m'objecterez qu'en 1958, De Gaulle, quand il est revenu, ne l'a pas fait en phase d'incarnation. C'est exact. Saturne était à la fin du Sagittaire, et donc il entrait dans une phase de disjonction. Il était en tout cas en train d'entrer, et par conséquent, on ne peut pas considérer que ces moments-là étaient aussi marquants que lorsque De Gaulle a incarné la France aux yeux des Américains, aux yeux des Alliés, et a obtenu notamment que la France fasse partie des vainqueurs, qu'elle soit au Conseil de sécurité, etc. Là, on avait une personnification. C'est probablement ce qui s'est produit également en 1963, lorsque De Gaulle a rencontré Adenauer et a mis en place une espèce d'axe franco-allemand. Mais en 1960, quand il brade en quelque sorte les colonies, pour ne pas parler de l'Algérie,
eh bien, c'est pas une période très glorieuse pour lui, d'une certaine façon, hein. C'est une période où il est un petit peu en porte-à-faux avec son personnage de représentant de la France éternelle, etc. Il y a là une sorte de carence. De Gaulle passe par une période de carence. C'est comme un monarque qui est en période de faiblesse et qui n'arrive pas à tenir l'empire. Tout comme, à contrario, Élisabeth II est arrivée à tenir le Royaume-Uni. Il y a des périodes comme ça qui sont fâcheuses. Et on peut très bien être au pouvoir et être effectivement en position d'échec. C'est pas de miracle, hein. Si la personne n'a pas le potentiel, à ce moment-là, n'a pas toute l'énergie, elle ne va pas faire de miracle. Voilà ce que je voulais dire.